Voilà, alors ce que je voulais faire, c'était donc mettre en œuvre ce que je viens d'écrire à l'instant sur les vidéos. Donc ce que je viens de dire, c'est que voilà, j'avais fait une vidéo en 2011, en janvier, et voilà, et je savais vraiment ce que j'allais dire, je savais vraiment ce que je voulais dire et comment j'allais le dire, voilà. Et j'étais dans un état assez en confiance en fait. Et je me suis aperçue qu'en fait, voilà, cette vidéo c'était, bon, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'était un succès pour moi. Vraiment, j'étais contente d'avoir fait ça. Et voilà, et il y avait il y avait une fluidité dans la façon de parler, dans la façon dans les idées aussi, je pense. Et voilà. Et alors, ce que je voulais tenter, c'était bien ce que je voulais, c'était démontrer que, voilà, quand on n'est pas en confiance et quand on sait pas vraiment ce qu'on veut dire et où on va, et ben, faire une vidéo comme ça peut devenir très difficile et vraiment, voilà. Et voilà, donc vous voyez là, je me rends compte que ce que je voulais dire, ce que je dis se confirme parce que finalement, là je fais cette vidéo dans un certain stress en fait. Et parce que je suis pas... Bon, il suffit de lire le texte que je viens d'écrire pour s'apercevoir que je suis pas au top de mes capacités et voilà, et c'est difficile. Et voilà, mais je voulais quand même tenter de voir comment je peux me débrouiller en faisant une vidéo comme ça, en n'étant pas profondément convaincue par le fait d'en faire une. Donc voilà, déjà j'ai le cœur qui bat et je suis un peu paranoïaque parce que je suis pas à l'aise, vous voyez. Enfin, je suis gênée vraiment par bon, encore il y a pas grand monde, il y a presque personne dehors, mais bon, quand même. Voilà, je voulais parler du bienfait de faire une vidéo en fait. Je pense que faire une vidéo comme ça, parler comme ça, se parler à soi, c'est pas anodin et le fait de publier après par la suite, comme ça, de l'exposer au grand jour, d'exposer ce qu'on vient de dire, c'est quelque chose de très fort en fait, je pense. Et voilà. Que dire ouais, vous voyez là, j'y arrive pas en fait. Vraiment, je n'y arrive pas du tout et c'est très dommage, mais bon, c'est une expérience, mais en plus, vous voyez, je sais que des personnes vont entendre cette vidéo. Je sais que des personnes vont entendre cette vidéo et c'est d'autant plus difficile de la faire en fait. Surtout que je n'ai rien de spécial à dire à part le fait que voilà, faire une vidéo c'est courageux, je trouve. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos comme ça, qui les mettent sur YouTube en parlant, enfin en tenant un propos, et je pense que bon voilà, beaucoup de ces vidéos sont
sont blâmés, sont méchamment critiqués. Et je pense que voilà, que c'est quelque chose de courageux de faire ça. Et bon, je suis pas sûre encore de la publier cette vidéo, mais voilà, il y a une prise de courage déjà dans le fait de publier et aussi dans le fait de voilà de marcher comme ça dans la rue en ayant une caméra, en sachant que les gens vont vous entendre parler, vont peut-être vous prendre pour un fou qui parle seul. Enfin bon, les gens voient bien que vous parlez à une caméra, mais voilà, c'est pas évident. C'est pas évident et comme je l'ai dit, voilà, c'est... Je parlais tout à l'heure dans cet article de l'absence d'objet finalement, l'absence de but en fait, d'un sentiment d'errance finalement. Et je crois que justement mettre des mots sur nos émotions, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, je pense que ça donne du sens à la vie. Et c'est même pas... Et un objet aussi, enfin un but. Vous voyez, faire cette vidéo, c'est... ça donne un sens à cette journée. Enfin, voilà, c'est une façon de mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on pense. Et je le disais, voilà, je disais que j'arrivais pas à écrire. Et c'est vrai, hein, c'est vrai, je n'y arrive pas. Et comme je l'écris, ça me désole beaucoup et je crois que parfois c'est plus facile de parler que d'écrire. Parce que là, vous voyez, ce que je parle là, je pourrais pas l'écrire. Je ne pourrais pas l'écrire. Et donc, en ce sens-là, la vidéo a du sens. Et même si on a l'impression de proférer des banalités, enfin, de parler de tout et de rien, vous voyez, c'est pas comme être au café avec quelqu'un et il y a du son, vous voyez, ça parle, enfin... Je me souviens une fois, j'ai écrit ça dans un de mes textes. J'ai écrit ça ne parlait pas dans ma tête, voilà. Et c'est ce que Duras et Lacan disent quand ils disent ça écrit tout seul. Vous voyez, enfin, c'est vraiment ça. Pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui... La vraie écriture qui rend heureux, c'est vraiment une écriture qui va de soi en fait, qui est limpide, qui roule comme ça. Et ça, c'est vraiment le sens de ça écrit. Enfin, il n'y a pas un effort, c'est de l'effort, mais c'est ce que Duras appelle le non-travail. Enfin, pour moi, c'est ça, et c'est vraiment comme ça que je veux écrire, parce que je vois bien quand un texte que j'écris, je sais quand il me plaît, vraiment, c'est parce que c'est un texte qui est venu comme ça, quoi, ça, sans trop réfléchir, sans se... C'est là, quoi, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, et finalement, voilà, en ce moment, ça n'écrit pas, mais là, le fait de parler, voilà, je peux dire ça parle, vous voyez. C'est peut-être absurde ce que je raconte, mais voilà, et voilà, même si vous avez l'impression de préférer des banalités, et bien je pense que tant qu'on parle, tant qu'on est capable de parler et d'avoir des pensées à un moment donné, et ben rien n'est perdu. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose en fait. Enfin, on est capable d'avoir une pensée
qui bouillonne, vous voyez, enfin, c'est ce que j'ai écrit dans un de mes derniers textes. J'ai écrit ça, il faut que ça bouillonne en fait, voilà. Et il faut de l'émotion. C'est aussi ce que je dis dans ce dernier texte. Ce que je dis, c'est que voilà, il faut éprouver, voilà. Et si on écrit sans éprouver, ça ne marche pas. Et voilà, je change actuellement de lieu. Il y a beaucoup de monde parce que c'est le Festival d'Avignon et c'est assez incroyable le nombre qu'il y a. Mais voilà, donc ce que je disais, c'est que voilà, vous voyez, j'ai commencé cette vidéo sans trop savoir ce que j'allais y dire. Et je me rends compte que voilà, au début j'avais du mal à parler et tout ça. Et là je reprends une certaine assurance et je sais vers quoi je crois savoir ce vers quoi je veux tendre, ce que je vais dire. Et voilà, et faire une vidéo comme ça, c'est une affirmation. C'est une affirmation au monde. Voilà, c'est pas je fais ma vidéo dans mon coin, je fais mon petit truc comme ça pour rien. Cette vidéo là, elle est faite pour quelque chose. C'est une vidéo qui va sûrement être publiée, donc qui va être donnée au monde, enfin au regard, vous voyez, au regard des autres. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à... En ce moment, comme je l'ai déjà dit, je n'arrive pas à écrire. Et ne pas arriver à écrire, ça veut dire ne pas avoir quelque chose, ne pas avoir une pensée en fait qui est... Ne pas... Je ne sais pas, c'est avoir quelque chose en soi en fait et ne pas savoir comment l'exprimer parce que ça ne va pas de soi en fait, parce qu'on voit pas le déroulement, on voit pas comment ça peut être dit, enfin, ou alors tout simplement ne rien ressentir en fait, enfin, être là, être un peu livide, un peu sans émotion, et ça c'est vraiment terrible. Sans émotion, c'est-à-dire aussi sans action. Enfin, j'ai écrit quelque chose aussi là-dessus, sur l'idée de faire. Enfin, quand je dis que j'ai l'impression que je ne fais rien, mais que finalement je fais peut-être plus de choses que d'autres personnes qui semblent faire beaucoup. Voilà, c'est Christian Bobin, c'est Sylvain Tesson, toutes ces personnes qui sont dans un certain immobilisme apparemment. Enfin, par exemple Sylvain Tesson qui a été 6 mois en Sibérie, il ne faisait rien. Enfin, il faisait beaucoup justement, mais je veux dire, ses activités n'étaient pas... il avait peu d'activités, mais ce qu'il faisait, il le faisait vraiment. Enfin, Christian Bobin, c'est pareil. Moi je m'imagine toujours quelqu'un qui est enfermé chez lui au Creusot et qui fait peu de choses. Mais c'est vraiment... Ce qu'il vit, il le vit vraiment, vous voyez, enfin... Et finalement, voilà, j'aime cette période, enfin, du mois de juillet, des vacances d'été, où j'ai toujours des bons souvenirs, enfin... Je repense, comme je l'ai dit là, tout à l'heure, je fréquente, c'est vrai, toujours les mêmes lieux. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression de remarcher sur mes propres traces. Mais finalement, c'est chaque fois quand même quelque chose de nouveau en fait. Enfin, c'est vrai que j'ai l'impression de tourner en rond, mais par exemple ici, chaque lieu est un souvenir en fait. Enfin, et des beaux souvenirs finalement. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Ouais, vous savez, j'aimerais faire du cinéma, vraiment. Je m'en sens incapable pour le moment.
mais je crois que j'aimerais... Pour moi, le cinéma, c'est aussi l'écriture, finalement. C'est pas pour rien que Marguerite Duras était cinéaste aussi. C'est pas pour rien. Voilà, je crois que... Mais comme pour écrire, pour faire du cinéma, il faut avoir un thème, il faut avoir un projet, voilà. Il faut savoir vers quoi on chemine. Alors que... Ouais, dans la vie aussi, il faut savoir vers quoi on chemine, je pense. Je vais filmer un peu quand même Avignon. Voilà, et bon, je vais marcher aussi, ça me donnera peut-être de l'inspiration. Voilà, donc il faut savoir vers quoi cheminer, et donc donc oui, j'aimerais faire du cinéma, j'aimerais écrire, j'aimerais marcher, partir, et je crois que je vais arrêter cette vidéo pour le moment et je reprendrai plus tard. Voilà. Enfin, au revoir. Alors je voudrais revenir sur ce que je disais. Bon, je n'ai qu'un appareil photo pour filmer. Bon, en même temps, je vais pouvoir filmer aussi donc Avignon, et même si j'ai bientôt plus de batterie, mais bon bref. Et le festival, donc vous pouvez voir les affiches. En même temps, ça fait un petit peu reportage. Voilà, et je voudrais dire que depuis que je fais cette vidéo, c'est-à-dire depuis un quart d'heure, et ben, vous voyez, c'est marrant parce que là, il y a plein de gens autour de moi et je m'en fous. Ça m'empêche pas de parler. Et ça donne confiance en fait. Parler de la façon dont je le fais. Parler à une caméra, et faites le test. Essayez de prendre une caméra, quelque chose qui filme, et de filmer. Bon, en même temps, vous pouvez prendre un dictaphone aussi, c'est peut-être pas la peine de filmer, mais bref. Mais je pense que ça a son intérêt aussi de se dire qu'on filme, qu'on prend quand même, qu'on capture quand même ce qui est devant nous. Et voilà, et de essayer de parler comme ça, et de dire ce que vous avez dans la tête. Et je pense que c'est une excellente façon de savoir... j'ai écrit cette phrase, on peut juger quelqu'un à ses préoccupations. Je pense que c'est une bonne façon de connaître les personnes, c'est-à-dire de voir de quoi ils parlent. Si on leur disait, prenez une caméra et parlez en marchant. Et aussi de tester aussi le capital de... Il y a quelqu'un qui me regarde bizarrement. Bref, le capital de confiance en soi en fait. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui n'a pas un minimum de confiance en soi serait incapable de prendre une caméra comme ça et de filmer ce qui se passe autour et de parler. De parler comme ça, en se laissant aller dans la foule et au fil de ce qui se passe, tout ça, en sachant qu'on va être entendu. Bon là, attendez, il y a un bouchon. Voilà, et je pense que c'est une excellente façon déjà de savoir, de tester notre monde intérieur, savoir si on a un monde intérieur. La meilleure façon, je crois que c'est de parler comme ça, à partir de rien. Et voilà, et c'est aussi une façon de maîtriser ses pensées, d'arriver à redonner un flux en fait à nos pensées. Et voilà, et de donner du sens finalement, et trouver une direction. Et vous voyez, parler comme ça, en sachant qu'on va être écouté, ça permet de se dire que bon voilà, on a une pensée, et cette pensée, il faut qu'elle soit mise en ordre. Donc il faut l'énoncer de façon correcte, et quand on écrit, c'est majeur, c'est hyper important, je veux dire. Voilà, le fil directeur de la pensée, c'est quelque chose de capital quand on écrit.
évident. Mais voilà, alors parler à une... On peut parler aussi, j'avais écrit quelque chose là-dessus aussi, sur le fait qu'il y avait plusieurs façons de se débarrasser de ses pensées. J'ai écrit quelque chose comme ça, j'avais parlé donc d'écrire, de lire et de parler. Alors j'avais parlé aussi, j'avais dit parler dans le mode de la discussion. Alors bon voilà, alors le problème c'est que j'ai écrit un texte là juste maintenant où je dis que il y a plusieurs, parfois on rencontre des personnes comme enfin ce que j'ai écrit par rapport à Yann Cassil, c'est que voilà, c'est une personne que j'ai rencontrée un seul soir et j'avais l'impression vraiment de l'avoir vraiment rencontrée, enfin c'est incroyable, mais et au contraire il y a des gens, vous prenez 10 000 rendez-vous avec eux, vous ne les connaîtrez jamais, vous n'aurez jamais l'impression d'avoir une rencontre, vraiment. Et alors voilà, alors, ce que je veux dire c'est que l'interlocuteur qu'on a, il ne peut pas forcément on peut pas forcément trouver un répondant. Vous voyez là je viens de faire quelqu'un qui vient de me sourire et j'ai souri aussi et vous voyez enfin je sais pas, il y a du lien qui se crée même en fait le lien qu'on crée avec soi-même il se reflète avec les gens, enfin c'est évident et c'est la base de tout, enfin c'est incroyable, mais bref. Et donc ce que je veux dire c'est que voilà, l'interlocuteur qu'on a, il n'est pas forcément apte à recevoir ce qu'on veut dire et ce qu'on veut exprimer et ce qu'on a au fond de soi. Donc c'est pour ça que je pense que voilà, il s'agit pas de... En fait, les pensées, on peut penser dans sa tête, bien sûr, on peut parler dans sa tête, mais le problème c'est que quand on pense dans sa tête, il n'y a pas de cadrage, c'est-à-dire qu'on pense de façon, voilà, j'ai souvent parlé de pensée errante, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça erre en fait, ce qu'on pense n'est pas, le fait de le dire, ça met de l'ordre en fait, et ça c'est, voilà, ça donne une direction et voilà, et je pense aussi que qu'est-ce que je pense je pense que c'est un bon remède aussi contre la solitude. Vraiment, c'est une bonne idée que j'ai eue de faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, on se reconnecte à soi-même en fait. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un, vous vous reconnectez pas. Enfin, s'il y a vraiment rencontre, là vous avez l'impression de vous reconnecter même en discutant, hein, de vous reconnecter à vous-même. Et ça c'est des bonnes discussions, c'est comme Christian Bobin qui dit ça, enfin qui dit cette phrase géniale. Il dit parler, enfin la conversation c'est aimer, enfin voilà, pour moi c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose, converser vraiment, c'est vraiment être dans une forme de bouillonnement, enfin c'est vraiment exprimer quelque chose qui doit être dit en fait. Et je crois que la plupart du temps on parle, mais on parle mais de choses qui n'ont pas forcément besoin d'être dites, de choses qui ne sont pas forcément internes. Vous voyez, on parle de futilité en fait. Et ça me désole profondément parce que je me rends compte que que je vois des gens, mais je ne les vois pas vraiment. Enfin, c'est ce que j'exprime dans un de mes articles, c'est que voilà, on voit des gens au café, mais finalement voilà, c'est pas des gens qui... C'est pas des gens avec qui il y a une vraie rencontre, vous voyez, enfin, une vraie communication, enfin, ou un don de soi, vous voyez, enfin, quelque chose comme ça, et bon, pas toujours, heureusement, mais et voilà, et c'est pour ça que je pense qu'être dans la conversation pour se sentir moins seul, pour dire ce qu'on ressent. Ah tiens, Bernard Sorbier, bon, voilà, je vous présente Bernard, peut-être faire une petite pub. Donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré, c'était l'homme à la charrette, je sais pas si vous vous souvenez, que j'avais rencontré un jour de 2 décembre où il avait neigé et où j'avais rencontré Madame Duquit par hasard. C'est un monsieur qui vendait ses livres sur une charrette et voilà, j'ai écrit un article là-dessus, bref. Donc reprenons ce que je disais, voilà, je pense que... Qu'est-ce que je disais? Que les gens ne sont pas toujours aptes à recevoir ce qu'on a besoin d'exprimer.
Et donc je pense que la meilleure façon, c'est de faire de la vidéo. D'écrire, c'est d'écrire, déjà, d'écrire. Et quand on n'arrive pas à écrire, ce qui m'arrive en ce moment, ce qui est très triste, quand on n'arrive pas à écrire, et ben qu'est-ce qui reste? Il reste parler, voilà. Donc si vous n'avez pas un don pour l'écriture, ou même l'envie, ben vous pouvez parler. Alors c'est très simple, prenez une caméra, vous marchez dans la rue, et je pense que marcher, vous voyez, ça... Alors ça, là il faut lire Sylvain Tesson, il faut lire Henry David Thoreau, enfin tous les gens qui ont écrit sur la marche en fait, enfin la marche qui libère, qui donne une direction aux pensées, Rebonjour, donc petit problème de carte mémoire, vous m'en excuserez. Donc je disais, oui voilà, je pense que voilà, c'est très simple et ça permet de... Bon après bien sûr il faut être à l'aise, il faut trouver le moment, il faut trouver le bon moment, il faut se sentir dans le truc quoi. Si vous n'êtes pas dans le truc, ça fait ce que j'ai... Mais je pense que ça peut venir, vous voyez, enfin on peut être pas très convaincu au départ et après voir grandir la chose. Vous voyez, moi au départ j'ai commencé cette vidéo, je ne savais absolument pas ce que j'allais dire et finalement ben ça vient en fait, ça vient tout seul et bon on a l'impression d'être un dingue en fait qui parle seul mais ce n'est pas le cas et bon voilà là je gère mais vous voyez je gère pas en fait parce que je n'erre pas parce que faire cette vidéo donne un sens à ma marche en fait, à mon errance. Et dès qu'on donne un sens à une errance, c'est plus de l'errance, c'est un voyage en fait, ça se transforme en voyage. Et voilà, bon par où vais-je aller par là. Et voilà, et donc je reviens sur ce que je disais, les gens ne sont pas forcément aptes à recevoir ce qu'on a en nous. Et bon, on va passer par là. Et je pense que la vidéo est donc le meilleur moyen de se libérer de nos pensées et de ce qu'on a en nous. Et de ce qui tracasse aussi. Et vous voyez, enfin, finalement là, c'est pas tant le propos qui est important, c'est le fait de se rendre compte. Rebonjour. Donc j'ai même croisé quelqu'un que je connais. Donc alors sur le coup j'ai pas reconnu qui c'était, mais après je me suis souvenue. Enfin bref, peu importe. Et vous voyez, enfin, et je me rends compte que, vous voyez, là je lui ai parlé et j'étais en confiance. Vous voyez, enfin, et j'étais en confiance et je pense que c'est grâce à cette vidéo. Et au fait, voilà, donc en reprenant ce que je disais. Je disais là, ce qui compte, c'est pas vraiment le propos en fait qui est tenu, c'est le fait de se rendre compte qu'on exprime quelque chose qui est limpide, qui est fluide, qu'on a l'impression de construire quelque chose, vous voyez. Enfin, là je fais cette vidéo, j'ai l'impression de construire, de faire quelque chose de positif, de bon, de bien, de créatif. Enfin, bon, c'est pas forcément créatif, mais voilà, c'est le fil d'une pensée, c'est le sens de la vie. C'est des tas de choses et voilà, je me rends compte que j'arrive à penser en fait et à m'exprimer, vous voyez, enfin, c'est important et voilà, et donc je disais donc que je pense que il faut s'exprimer face à une caméra. Bon voilà, oui, je pense que c'est bien que quand on n'arrive pas, dans mon cas, voilà, c'est une façon de se libérer, voilà, d'une façon ou d'une autre, c'est que du positif
Et voilà, et se reconnecter, ça permet quand même de se reconnecter à soi-même et de se sentir, de sentir la vie en soi, enfin, de se sentir vivre et sans pour autant proférer des banalités. Voilà, je voulais simplement dire ça, que voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Alors si vous voulez aller voir, c'est Tango Mon Amour. Je pense que l'important c'est d'être créatif et voilà, et comme j'arrive pas à écrire, ben pourquoi ne pas parler et je pense que bon, là je perds un peu le fil de ce que je dis, c'est pas cool, mais voilà, donc ce que je vais aller voir bientôt. Donc voilà, j'ai plus de batterie, donc voilà, je finis en vitesse. Je parlais tout à l'heure d'aller au restaurant seule, que voilà, aller seule au restaurant, je pense que c'est un peu ce même rapport que je peux entretenir personnellement avec la vidéo. C'est-à-dire que voilà, pour être vraiment bien quand on est seul au restaurant, il faut être habité par quelque chose. Il faut sentir qu'il y a des pensées en nous qui sont positives et qu'il faut être dans un univers en fait. Voilà, c'est ça, c'est voilà mon lycée, Saint-Jean. Il faut être dans un univers, il faut sentir qu'on est dans un monde, qu'on est dans quelque chose et c'est le contraire de l'ennui. Enfin, c'est tout à fait, voilà, pour moi l'ennui c'est ne pas se sentir dans un univers, ne pas se rendre compte qu'il y a quelque chose, voilà, c'est pas forcément une histoire d'action ou une question de faire ou de ne pas faire des choses, mais c'est sentir que ce qu'on fait, on le fait vraiment, enfin voilà, et c'est aussi sentir qu'on est dans un univers, qu'il y a quelque chose qui existe en fait, qui bouillonne, qui vit en fait, enfin voilà, pour moi c'est ça, c'est ça en fait, ne pas s'ennuyer, c'est sentir qu'il y a quelque chose plutôt que rien finalement, et l'ennui c'est ça, c'est le vide, c'est ne rien ressentir, et ça c'est le début de la mort, enfin c'est terrible quoi. Et je l'écris, est-ce qu'il vaut mieux souffrir, parce que souffrir c'est éprouver, enfin, ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien ressentir, enfin, et je pense que, excusez-moi, j'ai bientôt plus de batterie, je pense que ne rien ressentir c'est pas forcément quelque chose de, c'est pas forcément être désespéré ou être malheureux ou être triste, c'est simplement être là et ne pas savoir pourquoi on est là, et c'est le vide, enfin, mais c'est pas quelque chose de triste, c'est voilà, c'est ne pas être dans quelque chose en fait, c'est être hors de tout, hors de soi, hors du monde, enfin c'est être en décalé, voilà. Et alors moi je dis que pour écrire il faut arriver à l'heure, enfin on peut pas se dire bah tiens voilà, donc ça a coupé, donc reprenons. Et vous voyez, c'est difficile de s'arrêter, parce que le plus difficile, enfin, une fois qu'on s'est arrêté, on n'arrive plus à se remettre dans le truc, et c'est très difficile. Qu'est-ce que je disais donc? Que marcher reconnecte au monde, et faire des vidéos aussi. Voilà, donc après de nombreuses coupures, je reprends ce que je dis. Bon, il y a pas mal de bruit autour, mais j'espère qu'on m'entend quand même. Voilà, ce que je disais, c'est que on peut pas se dire ah bah tiens, je vais me mettre à écrire comme ça. Enfin,
je pense qu'il faut être prédisposé à l'écriture et je sais plus pourquoi je disais ça. Il faut être dans un certain état d'esprit. Et voilà, et tout à l'heure, donc je parlais de manger seul au restaurant. Enfin, pour moi, la comparaison avec le fait de faire des vidéos, elle est vraiment proche. Enfin, voilà, on va pas au restaurant seul quand on n'a pas un minimum d'assurance et d'assurance tout simplement, et c'est la même chose pour la vidéo. Enfin, la vidéo de cette façon-là, en sachant que les gens vous regardent et que ce qui est dit va être publié et va être soumis à la critique ou pas d'ailleurs, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Et donc aussi je parlais de... Je dois sûrement tourner en rond dans ce que je dis, mais voilà, je suis contente. Enfin, vous savez, j'arrive pas à me contenter d'être simplement là et bien sûr on peut s'occuper. Enfin, je vais pas traîner dans les petits trucs. Bien sûr, je n'arrive pas à simplement vivre. Pour conclure, je pense qu'il faut vraiment être en osmose avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est et avec quelque chose. Voilà, c'est tout.